toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les grands titres qui seront développés dans ce journal, nous vous ferons découvrir le rôle et les missions de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Nous nous rendrons au Grimaldi Forum où l'exposition événement Arts Lover a ouvert ses portes le week-end dernier. Tout au long de la semaine, des ateliers jeunesse sont organisés autour de cette exposition. À la Galerie Marlborough, une autre exposition estivale qui devrait également séduire le grand public. Mike Boucher et Paul McCarthy ont véritablement transformé les lieux. Reportage à suivre. Comment éviter les arnaques de l'été sur la région? La société Check My Holiday vérifie pour vous résidences et bateaux en location pour éviter les mauvaises surprises une fois arrivé sur votre lieu de villégiature. Et puis à l'issue de ce journal, vous pourrez découvrir toutes les sorties cinéma de la semaine. Mais avant cela, pour débuter ce journal, retour sur les célébrations du 14 juillet. Nous l'évoquions dans nos précédentes éditions. Le prince Albert II a assisté au traditionnel défilé sur les Champs-Élysées aux côtés du président Hollande. Dans la soirée, les célébrations lundi se sont poursuivies à Monaco, au Fairmont Monte-Carlo. Des centaines de personnes avaient répondu à l'invitation de l'ambassadeur de France à Monaco. Parmi elles, des membres de la communauté française et de nombreux représentants des institutions monégasques. Lors de cette réception, Hugues Moret a annoncé son départ après 3 ans passés en principauté. Cela a été un grand honneur pour moi de remplir cette mission et de diriger une équipe diplomatique talentueuse et dévouée au service de ce bien précieux qui est l'amitié entre la France et Monaco. Je souhaite adresser à tous mes vœux les plus chaleureux et je viens vous dire avec émotion et amitié au revoir. Coup de projecteur à présent sur la SACEM. La Société des artistes, compositeurs et éditeurs de musique est à la fois connue et méconnue. Une équipe de Monaco Info s'est rendue dans la délégation régionale de la SACEM en principauté pour vous faire découvrir le rôle et les missions de cette entité. Reportage de Dominique Poulain. Axel est agent général de la SACEM à l'agence de Monaco avec sa chargée de clientèle Isabelle. Elle joue un rôle de première importance auprès des 94 auteurs, compositeurs et éditeurs monégasques ou résidents monégasques. Elle collecte des droits d'auteur, autrement dit une redevance, à chaque fois qu'une œuvre musicale est diffusée publiquement, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les discothèques, les restaurants, les cafés, les boutiques, les salons de coiffure et même lors des mariages. Axel redistribue ensuite 85% des sommes collectées aux auteurs et aux compositeurs. Ce système leur permet d'être rémunérés et de vivre de leur travail. L'important est vraiment, comme je vous expliquais, au niveau de la répartition et de la redistribution, c'est la façon de permettre aux auteurs de se rémunérer, de vivre, car il n'y a pas de SMIC pour les auteurs qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus. Il n'y a pas de protection sociale. La SACEM est vraiment importante à ce niveau-là. Donc c'est vraiment notre but premier. S'il n'y avait pas la SACEM, parce que souvent derrière Vanessa Paradis, disons, il y a des interprètes, mais derrière, on ne sait pas souvent que derrière Angoune, Florent Pagny et Noah, par exemple, il y a Éric Benzi, qui est un auteur-compositeur. Et sans la SACEM, il n'y aurait pas de revenus pour lui, et sans lui, il n'y aurait pas les chansons. Tout diffuseur de musique est donc dans l'obligation de faire des démarches auprès de la SACEM pour s'acquitter des droits d'auteur, sous peine de se voir infliger une amende, sauf si l'auteur ou le compositeur est décédé depuis plus de 50 ans, 70 ans pour la France. Les droits d'auteur sont calculés en fonction des revenus publicitaires pour une radio, de la superficie pour une boutique ou encore du nombre de tables pour un restaurant. La SACEM est une société reconnue et contrôlée par l'État français. Elle est née il y a plus d'un siècle. En mars 1847, 3 auteurs, Ernest Bourget, Paul Henriot et Victor Parisot, qui étaient attablés sur un petit café, ont entendu leur musique passer et
Ils ne touchaient pas de droit pour cette musique qu'ils avaient donc créée. Donc il n'y avait pas de raison qu'ils puissent payer leur café. Et à partir de là, ils ont fait une société, créé une société qui s'appelle donc la SACEM en 1851. Aujourd'hui, la SACEM gère les droits de 150 000 auteurs, compositeurs et éditeurs et possède plus de 80 millions d'œuvres musicales. Nous avons suivi depuis le 7 juillet les préparatifs puis l'ouverture au grand public de l'exposition Arts Lover au Grimaldi Forum. Chaque année sont organisés des ateliers jeunesse en marge de cette grande exposition estivale au centre de congrès monégasque. Alors de quelle manière les jeunes sont-ils sensibilisés à l'art contemporain? Élément de réponse dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Ils ont entre 8 et 12 ans et participent donc à l'atelier consacré à cette tranche d'âge. Quelques heures plus tôt le matin, les plus petits ont travaillé sur le motif en référence à l'œuvre de Murakami. Les plus grands, eux, sont chargés de réaliser une œuvre à partir d'un concept bien particulier et d'une matière odorante. Ils vont travailler avec du savon, qui est donc un matériau très malléable et qui est utilisé ici pour faire référence à une œuvre qui se trouve dans l'exposition, une œuvre d'un artiste qui s'appelle Urs Fischer, qui est une œuvre éphémère puisqu'elle est réalisée avec de la cire. C'est une grande bougie, enfin ce sont 3 grandes bougies qui constituent une œuvre et qui bien sûr va se consumer au fil de l'exposition. Cet atelier, avant, on a pris un savon et on a utilisé une mirette pour faire une forme dans le savon en 3 dimensions. Alors est-ce que ça a été difficile? Non, on aurait dit que c'était difficile, mais en fait c'était facile, après tu t'habitues. Au tout début, il y avait la tête d'un chat parce que c'était la forme de... c'était la marque, ça s'appelait quelque chose comme un chat et alors moi j'ai sculpté le chat. Et comme rien ne se perd et que tout se transforme, selon la célèbre phrase de Lavoisier, une deuxième phase de travail artistique a ensuite été proposée à ces enfants. En fait, il y avait 2 étapes. L'idée, c'est que, comme la pièce de Fischer, il y aura plein de particules de sa sculpture qui va se trouver au sol. L'idée, c'est de récupérer, on va dire, les déchets qui ne le sont pas pour faire une installation au sol, de manière aussi à ce que les enfants fassent un travail collectif et que ce travail-là reste sur place et sera évidemment détruit dans quelques temps. Est-ce que ça t'a plu cet atelier? Oui, ça m'a beaucoup plu. Il y avait des choses jolies à faire, c'était assez collectif. On faisait connaissance avec les autres, c'était bien. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on voit sur le sol à côté de toi, puisque je crois que c'est toi qui as eu l'idée qu'on fasse un LOL? Oui, j'ai plutôt voulu faire cette œuvre, écrire LOL, parce que j'ai trouvé que c'était sympa, ça exprimait rire, quoi. Et alors, j'ai dit, comme on s'amuse beaucoup et on rigole entre nous, on pourrait écrire LOL. Des enfants qui, pour la plupart, ne vont pas se limiter à cet atelier puisqu'ils participent au stage durant toute la semaine. Une bonne manière pour eux d'être sensibilisés à cette collection Pinault à travers des travaux pratiques. Conception, création, réalisation, reproduction, des termes qui n'auront plus de secret pour ces petits amoureux de l'art contemporain. Le stage comprend aussi une visite de l'exposition. Quelques heures plus tôt, les enfants ont donc pu découvrir les œuvres de la collection Pinault et beaucoup ont d'ailleurs déjà prévu de se transformer en apprentis guides pour la faire découvrir à leurs parents. Et pour qui aime l'art, Monaco est le lieu de villégiature idéal en été. Arts Lover au Grimaldi Forum, l'exposition Cypre au Métropole et la galerie Marlborough, quant à elle, propose une exposition de Mike Boucher et Paul McCarthy intitulée Double Deck. Les 2 artistes ont transformé la galerie en un véritable lieu d'expérimentation. Visite de cette exposition avec Alexandra Pani. Entre sensationnalisme et culture populaire, Mike Boucher et Paul McCarthy sont connus pour leur utilisation inattendue d'objets familiers. Ils explorent dans leurs œuvres la société de consommation à travers un travail de désorientation. Le point de départ de cette exposition Double Deck est une satire du célèbre musée Guggenheim à Bilbao. Au mois de février, à Francfort, au Porticus Museum, ils ont commencé à travailler ensemble et à travailler sur leur démarche qui est assez similaire, de détourner les espaces d'exposition, de parler du milieu de l'art, du marché de l'art,
assez élargie, on va dire, avec beaucoup d'imagination et beaucoup de recherche, que ce soit technique. Donc on a dans cette exposition à la fois des tableaux, des maquettes, des installations, des structures gonflables. Donc il y a tout un travail sur les architectes. Donc le point de départ de l'exposition, c'était le musée Guggenheim de Bilbao. Donc il y a beaucoup de portraits d'architectes et cette grande maquette du musée Guggenheim de Bilbao qui est transformée en bateau de guerre. La galerie Malboro Monaco présente ici un prolongement de l'exposition réalisée en début d'année pour le Porticus Museum de Francfort en Allemagne. Les deux artistes ont repensé l'espace monégasque et l'ont transformé en partie en atelier, certaines toiles ayant été réalisées sur place. Cette exposition est un travail qui débute par un point bien précis. C'est un processus qui ne fait qu'avancer et grandir, qui va de l'avant. Elle aborde de nombreux sujets et thèmes qui, en théorie, n'ont jamais de fin. Il y a un grand nombre d'œuvres, et certaines viennent de nos discussions. D'autres sont issues d'un travail à deux. Nous peignons tous les deux en même temps. Elles viennent d'échanges entre nous. Elles sont inspirées par des discussions critiques que l'on a pu avoir. D'autres sont issues d'échanges humoristiques. Et certaines viennent d'échanges de points de vue. Outre la série d'œuvres sur le Guggenheim, les visiteurs pourront découvrir une galerie de portraits d'architectes internationaux allant du Corbusier à Sir Norman Foster, mais également l'installation A-Hall reprenant des bouteilles de boissons énergisantes imaginées par les artistes, ou encore une série de peintures déclinant la crème solaire italienne Bilboa sous toutes ses formes. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre les galeries Malboro de Chelsea et de Monaco. En parlant et en travaillant sur cette exposition, on a décidé que le meilleur endroit pour faire la suite, c'était ici à Monaco. Et on a décidé, juste au moment qu'on était en train d'installer l'exposition en Allemagne, qu'on va faire la deuxième partie ici. Et on est très contents et très heureux d'être ici. Et je crois que ça, c'est la première exposition qu'on a organisée, la galerie à Chelsea, ici à cet espace. Et ça ne va pas être le dernier. On va faire des autres expositions et on veut surtout amener des artistes qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir à Monaco, d'exposer ici, des artistes importants. Le public pourra découvrir Double Deck jusqu'à la mi-septembre. La galerie monégasque accueillera ensuite l'artiste peintre turc Ahmet Günestekin et sa collection de peintures abstraites très colorées. Un charter de 16,50 mètres de long, 6 couchages, 2 bains de soleil et un équipage complet, voici ce qu'a prévu de louer une famille britannique pour ses vacances. Après avoir découvert l'annonce sur Internet, les Anglais décident de faire appel à l'agence Check My Holiday pour éviter tout désagrément à leur arrivée. Nous sommes dans le salon, vous avez l'accès cuisine ici, et l'accès direct à une autre cabine twin, qui se transforme en double également. Vous pouvez donc... Très bien, donc pendant le séjour, si le couple souhaite inviter des amis à bord, ça ne posera pas aucun problème. Aucun souci. D'accord. Check My Holiday vérifie toutes les installations à bord et repère les problèmes impossibles à détecter sur Internet. Sa mission première, éviter les arnaques. On a rencontré beaucoup de problèmes de non-conformité. On a entendu beaucoup d'arnaques, on les connaît, on en entend parler sur Internet, à travers la presse. C'est un petit peu notre raison d'être. On essaie d'éviter ça. Nous, ce qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est des problèmes de non-conformité ou des produits qui vont vraiment, on sait déjà que ça ne va pas correspondre aux attentes du client. C'est des gens exigeants et ils veulent vraiment du package très détaillé. Et on est là vraiment pour s'assurer que tout est en place. Comme avec un agent immobilier pour une villa, Check My Holiday entre en contact avec le gestionnaire du bateau. Ce partenariat bénéfique pour le client apporte aussi une crédibilité supplémentaire aux propriétaires.
Maintenant, grâce à une société comme Check My Holidays, avec qui nous sommes en partenaire, qui pour nous est une référence en matière de transparence et de manière à crédibiliser aussi tout l'apport de la publicité que nous faisons en amont, nous demandons aux clients de se mettre en rapport avec cette société qui lui propose donc une expertise, une vérification qui soit en conformité avec le produit présenté. 7 locations saisonnières sur 10 se font aujourd'hui sur Internet. Le coût de la prestation de Check My Holiday varie en fonction du bien et de sa localisation. Comptez pour ce yacht 240 €. Et avant de signer le contrat, le client peut aussi bénéficier d'une vue aérienne du bien, filmée à l'aide d'un drone et moyennant 300 € supplémentaires. Et pour des vacances ensoleillées, alors là je n'ai aucune garantie, mais nous pouvons tout de même regarder ensemble les cartes météo pour les jours qui viennent. Ce mercredi, temps calme et ensoleillé, bien estival, chaud, poursuite de la lente remontée des températures. Jeudi, soleil et chaleur de plein été, peu de vent. Vendredi, maintien du beau temps et de la chaleur, nuages discrets. Enfin samedi, chaleur lourde, importante, temps assez beau. Soleil cependant plus voilé en seconde partie de journée. Ainsi se referme ce journal. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Monaco Info. Dans un court instant, les sorties cinéma de la semaine commentées par José Sacré.